L'entretien du véhicule est important non seulement pour préserver l'engin, mais aussi pour éviter des accidents de la route. Il existe deux types d'entretien. Celui qui doit être fait par les professionnels de la mécanique et l'entretien que le propriétaire du véhicule lui-même peut faire. Et c'est ce dernier qui nous intéresse et qu'on va voir dans l'émission de ce jour. En tant que jeune conducteur, nous ne maîtrisons pas beaucoup de choses sur la voiture, mais en tout cas, chaque matin, on essaie de vérifier certaines choses sur la voiture avant de quitter la maison parce que c'est très important. Vous n'allez pas arriver en circulation et puis avoir une panne et avant de descendre chercher à résoudre la panne là. Il est important de s'assurer au quotidien du niveau des liquides qui participent au bon fonctionnement du véhicule. L'huile à moteur permet au moteur de bien tourner. Il faut vérifier son niveau et sa qualité. Le liquide de refroidissement permet d'évacuer du système moteur la chaleur produite. Ce liquide est donc essentiel pour un véhicule. Il faut vérifier son niveau et compléter au besoin. On vérifie le niveau d'huile. C'est bon d'avoir un papier mouchoir ou un chiffon toujours pour ne pas vous salir. Et on regarde le niveau. Il y a le niveau minimal et maximal. On voit qu'il manque un peu d'huile. On peut toutefois répéter cette opération pour être sûr que c'est le même résultat. Il manque un peu. Regardez le niveau L, c'est low en anglais, ça veut dire bas, et F, c'est full, ça veut dire plein. Pay attention to the drums. Ce qui est important, c'est de faire ces vérifications au moment que la voiture est vraiment à plat. Si la voiture n'est pas à plat, le niveau ne sera pas correct. Aussi, on ne fait pas vérification de niveau d'huile juste après avoir coupé le moteur. Parce qu'il y a eu un moteur qui se trouve en haut du moteur dans la culasse qui n'est pas encore descendu dans le carter et ça va vous donner toujours le résultat incorrect en disant que le niveau est trop bas. C'est pour ça que le matin on le fait sans avoir démarré la voiture préalablement. On vérifie le niveau de l'eau, de liquide de refroidissement. Bon. Dans le cas des huiles hydrauliques, il y a le niveau à chaud et à froid. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a écrit cold. Ça veut dire qu'ici, c'est le niveau minimal cold et le niveau maximal au moment que le liquide n'est pas chaud. Au moment que le liquide est chaud, ça veut dire qu'on a roulé déjà la voiture. C'est ici que c'est le minimum, ici le maximum. La même chose, huile de boîte de vitesse automatique. Il y a le niveau minimal à froid et à chaud. D'autres aspects sont aussi à vérifier régulièrement et le spécialiste tient à nous le rappeler. Ce qui est important, ne dépassez jamais le niveau. Parfois, on pense que plus, c'est mieux. Non, si c'est trop bas, c'est pas bon. Si c'est trop haut, c'est aussi pas bon. Si vous allez remplir trop les radiateurs, le système de refroidissement, vous risquez l'explosion du radiateur compte tenu de la pression de l'eau chaude. Toutes ces vérifications, on faisait au moment que le moteur n'était pas en marche. Mais s'il s'agit de boîtes automatiques, on démarre le moteur d'abord pour voir le niveau de la boîte. J'étais un témoin d'une situation à Lomé. Ça s'est passé au quartier Toxi. Quelqu'un a roulé
avec le capot. Vous voyez, c'est pas fermé, mais c'est accroché. Il a roulé avec le capot pas bien fermé. Le capot s'est ouvert, le vent soufflait, il roulait avec une grande vitesse, le capot s'est ouvert et tombé sur pare-brise était cassé. C'est pour ça, ça doit faire un bruit. C'est en ce moment, nous sommes sûrs que le capot est vraiment fermé. Je vous parle de fermeture des capots à chaque fois. Un contrôle régulier du niveau des fluides permet d'empêcher les avaries importantes. Ces contrôles ne nécessitent aucune connaissance particulière en mécanique et peuvent être réalisés rapidement. Après avoir fermé le capot, voyons dans le véhicule à l'intérieur ce qu'il est important de vérifier aussi. Nous avons très souvent le véhicule équipé dans le réglage électrique des rétroviseurs. Mais très souvent, ça ne marche pas dans certaines voitures âgées. Donc, c'est bon de régler les rétroviseurs avant de prendre la route pour ne pas conduire et encore un main régler le rétroviseur, régler l'autre. Ça déconcentre. Ça peut vous causer des accidents. Bon réglage de rétroviseur. Ici, dans le coin, je devrais voir la poignée de ces portiers. Maintenant, même chose de l'autre côté, dans le coin, je dois voir la poignée. Parfois, le soleil frappe nos yeux. Donc, il ne faut pas qu'on garde le document comme certains le font dans le pare-soleil. Vous voyez, je vais régler le pare-soleil contre le soleil et les choses tombent devant moi parce que j'ai mis la carte grise dedans. C'est pour ça que je parle d'arranger bien toutes les choses dans la voiture. Les bouteilles d'eau, au moment de freinage, ça peut tomber par terre et ça glisse. Regardez, si je vais maintenant appuyer le frein, je ne peux pas freiner. Il faut trouver la place pour chaque objet dans la voiture. Entretenir son auto au quotidien permet de la maintenir en bon état mécanique et esthétique. Ça prolonge la durée de vie de votre voiture tout en permettant de réaliser des économies considérables.